Sous la pluie à Montréal, je suis en train de terminer le montage d'un petit reportage que j'ai filmé il y a quelques semaines déjà sur Marie-Ève et Laurence, deux bergères urbaines qui ont lancé le premier projet d'éco-pâturage à Montréal. L'éco-pâturage, c'est simple. En fait, c'est l'entretien, c'est un entretien alternatif des espaces verts en ville par des herbivores. Expérience de bergère dans le sud de la France, puis j'ai aussi aidé des amis à monter une chèvrerie urbaine dans le nord de la France, puis c'est là que je me suis rendu compte que ça existait vraiment en Europe, ce genre de projet-là qui s'appelle l'éco-pâturage. Puis étant donné que je travaillais déjà, j'étais déjà dans le milieu de l'agriculture urbaine à Montréal avant de partir en voyage, je me disais, ça se peut pas qu'il n'y ait pas ce genre de projet-là à Montréal, une ville qui est si innovante sur ce plan-là. Donc, je me suis dit, OK, il faut que je ramène ce projet-là à Montréal. Quand je suis revenue de voyage, j'ai commencé à en parler à des gens dans le milieu. Puis, dans le fond, c'est ça. Ça fait 2 ans que je monte ce projet-là, je monte ce rêve-là, parce que c'est vraiment... C'est un rêve qui se réalise pour moi là, cet été. Le nom du projet avait été choisi un peu avant de savoir avec qui on collaborerait là, pour la partie éco-pâturage, donc moutons, chèvres. On sait très bien que Biquette, c'est pour une petite chèvre, mais on trouvait ça cute aussi. Puis là, ça avait été médiatisé l'année dernière avec Biquette à Montréal, donc on est resté avec Biquette à Montréal. Les différentes tâches d'une bergère sont quand même simples. Les matins, on se réveille. On met l'enclos mobile dans une nouvelle parcelle de terrain où les moutons iront brouter. Après, on leur donne de l'eau, un peu de foin, leur bloc de sel et de l'ombre. Et après, on les laisse ici toute la journée. Elles vont brouter et tondre le gazon. On pense qu'un mouton, ça sent vraiment mauvais, mais je pense que ça sent probablement le moins de tous les animaux de la ferme. Et leur caca, c'est vraiment des petites boules rondes, dures, qui n'ont pas beaucoup d'odeur et qui sont pas... C'est pas comme un caca de chien, disons. C'est des jumeaux, il y en a tout le temps un. C'est normal qu'il y en ait un. Le premier qui naît prend toujours plus de place. Mais le petit qui va se coucher en dessous, là. Oui, c'est ça. Mais tantôt, là, on va monter une tente, là. Comme ça, ils vont avoir de l'ombre. C'est une manière non seulement alternative, mais écologique, parce que justement, au lieu d'utiliser les tondeuses, on utilise des animaux, donc il n'y a pas d'émissions de carbone. Ça nourrit et amende le sol de façon naturelle. Donc il y a beaucoup, sinon que des avantages à faire l'éco-pâturage. Je parle beaucoup d'éco-pâturage, c'est très technique, mais on voulait vraiment que le projet soit, qu'il y ait une valeur ajoutée justement au niveau pédagogique. Au niveau ludique aussi, on voulait vraiment créer un lieu de rencontre, un lieu citoyen, parce que c'est aussi ça, c'est aussi les citoyens qui se réapproprient leur parc, leur ville, en fait. Les gens viennent se rencontrer autour des moutons, viennent pique-niquer autour des moutons. On offre aussi des ateliers pour les camps de jour, pour les CPE, pour les adultes aussi. C'est vraiment à ce niveau-là que ça change les choses. Oui, les moutons vont tondre la pelouse, mais il y a tellement de bénéfices et il y a tellement de possibilités à ce genre de projet-là.